Bonjour tout le monde, petite présentation rapide du modèle Y propulsion. Donc celui à 40 990 qui est actuellement à 41 990 avec le bonus. Donc qu'est-ce que c'est un véhicule au rabais? Je vais vous faire une petite présentation rapide du modèle Y. Donc là, pare-brise arrière teinté d'origine, avec les côtés aussi arrière qui sont teintés d'origine. Devant, ils sont légèrement teintés. Donc ça, c'est pas mal, que ce soit à l'origine teinté. Là, on le voit comme ça de loin. On voit que c'est bien teinté. Les jantes sont chaussées en 19 pouces. Donc ça, je vais les changer. Je vais mettre des enjoliveurs noirs. Je trouve beaucoup plus beau avec un petit aileron et des coques de rétro. C'est tout ce que je vais faire dessus. Donc le véhicule, il est un peu sale. J'ai eu un peu de mal à faire la vidéo là parce que le temps est pas terrible. Voilà le tour du véhicule. Donc par rapport à la modèle 3, c'est le SUV, il est beaucoup plus haut. Donc je vais vous faire voir l'avantage du modèle Y, c'est le coffre. Par rapport à la modèle 3 qui avait juste une malle qui s'ouvrait, là on a vraiment un coffre complet. Coffre qui est motorisé. Motorisé avec 2 vérins. Parce que sur la modèle 3, ils avaient fait l'économie d'un vérin seulement. Là on a bien 2 vérins. Bon, ce que là, par contre, je pense que c'est un peu normal vu le poids du coffre. Ils n'ont pas trop eu le choix. Donc au niveau de l'intérieur, là on retrouve donc une plage arrière. Parce que sur les premiers, ils n'avaient pas de plage arrière. Donc par contre, elle n'est pas pratique parce qu'il faut appuyer dans le milieu, comme ça, pour la coulisser. Elle n'est pas tellement pratique. Mais bon, elle est là, c'est le principal. Donc dans le coffre, donc vous voyez, j'ai repris mes tapis de modèle 3. Hein, mais en fait, c'est un coffre qui est plat hein, au bout. Il n'est pas bombé. Donc il est immense le coffre. Hop. Je vais vous faire voir donc le sous-coffre. Il est énorme aussi. Et de chaque côté aussi, vous avez des rangements pour pouvoir mettre plein de bordel. Et ils sont assez profonds. Hein. Et il y a un petit coffre qui est caché. Je sais pas si je vais y arriver à une main. Vous voyez, il y a celui-ci qui est là. Donc ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont mis des petites butées comme ça, on peut le laisser lever. Ce qu'il n'avait pas sur la modèle 3. Vous voyez, si on regarde en dessous, j'aurais dû enlever le tapis. Vous voyez, il y a celui-ci. Je sais pas si je vais arriver à l'avoir. Ouais, il faudrait le faire à 2 mains normalement. Ah mais attendez, hop, en reculant ça, voilà. Regardez la profondeur encore de celui-ci. C'est un petit sous-coffre encore où on peut mettre un câble. Enfin, il y a quand même pas mal de place aussi là. Hein. Il y a quand même de l'épaisseur. Hein. Donc au niveau rangement, le modèle Y, c'est vraiment le véhicule parfait. Hein. Il y a une place dans ce coffre, vous voyez de loin, ça fait un sacré coffre. Hein. La plage. Donc oui, au niveau des sièges, ils sont aussi, on peut les rabattre. Vous avez 2 petits boutons qui sont sur le côté juste là. Et on peut... donc là je vais appuyer dessus. Voilà, les sièges se basculent comme ça. Donc des 2 côtés. Donc à l'arrière, il y a pas mal de place aussi. Donc on voit la vitre qui est teintée, vous voyez, par rapport à l'extérieur. Donc ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière et devant, ils ont mis du double vitrage. Vous voyez, je sais pas si ça va arriver à faire l'autofocus. Voilà, vous voyez, on voit l'épaisseur de la vitre, donc devant et derrière, ce qui fait qu'il est bien isolé à l'intérieur. Donc là, on aperçoit l'espace intérieur. Les petits rangements sur le côté avec de la petite feutrine, ce qu'il n'y avait pas sur la modèle 3. Je compare beaucoup à la modèle 3 hein, parce que c'est celle que j'avais juste avant. Ça me permet de bien comparer les deux.
Et là le siège, donc on peut le remonter comme ça à la main. Donc là il va se bloquer. Je vais mettre la ceinture là. Hop, voilà. Donc ce qui est bien sur les sièges, c'est que, vous voyez, on voit par rapport à l'autre qui est au fond, il y a un petit décalage. On peut le régler, on peut régler l'inclinaison du dossier. Quand on appuie ici, vous voyez, toc, vous voyez, on entend un petit bruit. Voilà. On peut incliner le siège comme on le souhaite. Donc à l'intérieur, il y a un sacré espace. Je sais pas si on va voir la caméra quand j'ai les pieds. Mon siège est vachement reculé. Vous voyez, si on regarde, j'ai encore pas mal d'espace là entre le siège et mon genou. Ce qui est bien aussi, vous voyez, c'est qu'on peut mettre les pieds vraiment en dessous comme ça. Je peux vraiment étaler mes pieds. D'ailleurs, c'est la première fois que je monte à l'arrière, on est vachement bien. Je pensais pas que... Putain, c'est vrai qu'on est bien derrière. Donc là, c'est aussi en dessous de la console qui est là. Sur la modèle 3, elle est beaucoup trop basse, on peut pas mettre les pieds en dessous. Que là, ils ont fait un petit espace, vous voyez, il y a un petit rangement là. Et celui qui est au milieu, vous voyez, il est pas mal. Hein. Vous voyez, on a de l'espace pour mettre les pieds. Donc là, comme on voit les grilles, on voit que là, il y a 2 ports USB-C à l'arrière. Et puis les petites grilles de ventilation. Les petits rangements dans les sièges, bon, ça, ils ont tous ça maintenant. Voilà, donc franchement, l'espace arrière, il est vraiment bien. Hein. Et là, si on regarde le plafond, ce qui est bien, c'est qu'il a une surface vitrée tout le long. Donc si on compare encore à la modèle 3, vous voyez le montant qui est là. Ici, il y avait comment dire, une traverse qui était à la moitié de la vitre. Donc c'était pas aussi chouette que celui-ci. Là, on a vraiment tout le toit qui est panoramique, quoi, jusqu'à l'arrière. Donc ça, c'est sympa. Voilà, donc on est pas mal à l'arrière. Hein. De près, on peut apercevoir donc la lunette arrière. Et on aperçoit aussi les 2 haut-parleurs au fond. Donc cette voiture est équipée du son premium. Donc toujours pareil, par rapport à la modèle 3, on voit la différence. Le son est fou, quoi. Il y a un sacré son. On voit les petites loupiottes aussi pour s'éclairer là, qui sont... on a juste à appuyer pour l'éteindre et l'allumer. Et là, vous avez un petit crochet pour accrocher des affaires. On retrouve de petites loupiottes à l'avant. Et ici, la même chose. On peut régler les hauteurs de ceinture en manuel. Il n'y a pas beaucoup à régler, mais on peut... Il y a des petits réglages quand même. Voilà pour les places arrière. Ah bah et on. Les rétros sont plus petits que la modèle... Enfin plus petits. Ils sont moins larges que la modèle 3. La modèle 3 était beaucoup plus grand. Ceux-là sont un peu plus petits. Mais assez mastoc quand même. Je vais vous faire voir le coffre avant. Donc toujours pareil, le fameux double vitrage aussi à l'avant. On voit l'épaisseur du carreau. Donc les portes sont plus grandes, on voit qu'elles sont beaucoup plus grandes que la modèle 3. Et par contre le rangement qui est là, et moi je mets toujours mes trucs, mes lingettes et tout. Et c'est vraiment profond là c'est pas mal. Parce que sur la modèle 3 je pouvais pas mettre les lingettes et mon chiffon. Parce que sinon ça tomberait de la porte. Ça c'était pas assez haut ici. On était un peu limité, que là le rangement, je peux mettre les gants et tout, franchement, ça c'est pas mal aussi. Non, les 4 portes, là, les rangements sont assez grands. Il n'y a pas de pédalier alu. Et donc je vais vous faire voir le coffre. Donc toujours pour l'ouvrir, on peut le faire sur l'écran. Hop, voilà. Donc pour le coffre avant, donc vous avez un très grand coffre. Le câble qui est fourni avec, il fait 7 mètres. Donc
si on enlève tout mon bordel, on voit la profondeur du coffre. Bon, allez, on peut en loger quand même pas mal. Hein. Donc pour ce qui est de l'intérieur, comment dire, par rapport à la Model 3, bah c'est plus haut, hein, tout est plus haut. L'écran fait la même taille. Dommage qu'ils aient pas mis le 17 pouces de la Model S, comme c'est un peu plus grand dedans. Dommage qu'on n'ait pas un écran plus grand. Ça aurait fait une petite différence aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Il y a toujours les deux petits plateaux tactiles qui sont là. Et là, on retrouve donc mon bordel. Donc là, c'est très profond, hein, il y a vraiment de la place. C'est exactement la même présentation que la Model 3, avec le petit accoudoir qui est là pour poser son bras, avec le rangement à l'intérieur. La boîte à gants qui est légèrement plus grande, pas grand chose. Voilà l'intérieur de l'habitacle du modèle Y. Donc quand on est assis à l'avant, donc si on regarde la vue arrière, voilà ce que ça donne. Donc à voir que la lunette arrière, elle est assez petite. On n'a pas trop une belle visibilité de derrière quand on regarde dans le rétro. Et on peut voir tout le toit panoramique. Sympa pour les enfants quand ils sont à l'arrière. C'est vraiment pas mal. Après vous avez le pare-soleil toujours avec les petites lumières sur les côtés. En fait l'intérieur reste vraiment exactement pareil que la Model 3. Hein. Donc le pare-soleil toujours, il y a la petite coulisse pour le tirer comme ça. Hop, ça beaucoup ne le savent pas ça, on peut le coulisser comme ça. Moi je l'ai pas vu tout de suite ça qu'on pouvait l'avoir. Ah, les petites loupiottes. Donc pareil, hein, la petite lumière aussi dans le pare-soleil du passager avec le petit pare-soleil extensible. Voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo détaillée vraiment des différences entre la Model 3 2022 et le modèle Y. Je vais vous faire vraiment je vais vous refaire une petite vidéo de vraiment détaillée. Et puis je vous parlerai des consos aussi. Là pour l'instant au niveau conso, j'en suis donc là il a 1344. Sur 1344 km, j'ai une consommation moyenne de 150 Wh. Enfin 15 kWh. Donc franchement c'est un véhicule qui est vraiment très efficient. C'est quand même un SUV quand même assez gros quand même. C'est pas un petit véhicule et franchement très efficient. Et encore là, les températures c'est pas encore le top. Là j'ai fait un petit trajet de 164 km. Par contre là j'ai consommé pas mal. J'ai fait 19,5 mais bon beaucoup de vent, j'avais de la pluie et tout. Et il faisait pas 12 degrés là tout à l'heure, il faisait plutôt 8-9. Donc là j'ai consommé pas mal, j'avais jamais consommé autant. J'ai mis le chauffage, tout ça, mais voilà. Le son, tout est. Enfin c'est un super véhicule. Franchement là si je vous referai une vidéo en détail de tout. Mais si vous voulez vous faire plaisir sur le modèle Y, mais allez-y, foncez, c'est un véhicule qui est super. Franchement vraiment très bien. Que ce soit en conso, en insonorisation, en confort et tout, vraiment pas mal. Alors en confort par contre on a une position qui est assise. Et c'est vrai que dans la Model 3 j'avais l'habitude d'être un peu allongé. Ça me fait bizarre quand même d'être assis. Mais bon c'est une habitude je pense. Quand j'avais des SUV avant je me souciais pas trop de ça. Mais là j'ai quand même senti la différence. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo du modèle Y. Merci, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces, ça va faire monter la chaîne. Merci, au revoir.